Dit, la jeune femme, hier, j'ai posté une vidéo hier ou avant-hier de cette TikTokeuse qui était en couple avec son whitey, qui avait eu deux enfants d'un sugar daddy noir avant qu'il avait laissé tomber et qui a eu deux enfants métis avec cet homme. Et ensuite, elle l'a plaqué après l'avoir fait quitter un emploi de 100 000 $ par mois. Et après qu'ils aient déménagé à Hawaï, acheté une maison à plus d'1 million de dollars, eh bien, elle avait décidé de le quitter parce qu'avec les enfants, c'était compliqué. Qu'est-ce que je vous avais dit? Je vous avais dit qu'elle allait regretter aussi vite que la lumière. Et j'avais raison, elle a regretté. En effet, restant dans sa lignée complètement destructrice, elle a fait une sortie, un live où elle s'embrouillait littéralement avec lui. Plutôt, elle lui criait dessus. Lui, il essayait plus ou moins de calmer le petit derrière. Où elle commençait à dire, lui reprocher qu'elle payait tout, la maison, la voiture, qu'elle payait tout, qu'elle en avait assez. Et bien évidemment, vous connaissez les réseaux sociaux, tout le monde et surtout les hommes noirs, les hommes afro se sont saisis de cette vidéo et ils ont commencé à l'allumer, à lui dire ah bon d'accord, donc vous c'est comme ça, quand ce sont des hommes afro qui sont fauchés, qui vous demandent le 50-50, vous dites non, mais quand c'est les whiteys, vous êtes prêts à tout payer, à les entretenir, etc., vos whiteys, etc., etc. Et ils l'ont tellement descendu qu'elle a refait une sortie pour lui dire finalement en live, pendant que lui il dormait, elle à côté, euh, il n'est pas fauché, il a un boulot, en fait, j'étais juste en colère, donc mes mots ont dépassé ma pensée, je l'entretiens pas du tout. Il travaille, c'est d'ailleurs pour ça qu'il ronfle, il est fatigué, etc. En effet, la belle maison dans laquelle on vit à 1 million de dollars, c'est lui qui l'a acheté. En effet, c'est lui qui a contracté le prêt parce qu'il travaillait, donc il avait de l'argent. Et il a mis son nom dessus et moi mon nom est aussi dessus parce qu'on est mariés et on fait en tout cas lui il paye les frais de la maison, la Range Rover, voilà, je contribue un peu parce que je gagne voilà. Elle a commencé à revenir sur tous ses propos parce que en fait dans sa ligne autodestructrice, hein, elle était carrément en train de dire en fait je le quitte parce que le gars il est broke, il est fauché. Maintenant, si moi je repense un peu à la dynamique de leur couple, je pense qu'il avait un boulot quand il l'a rencontrée. Sinon, après, je peux me tromper, hein. Elle se serait très certainement pas mise en couple avec lui. Elle n'aurait très certainement pas, après je peux me tromper, level up dans sa chaîne pour atteindre plus d'1 million d'abonnés si lui ne rentrait pas d'argent. Parce qu'en plus de gérer 4 enfants, faire évoluer ta chaîne, le chat support, c'est pas suffisant. Du coup, comme lui, il était un soutien fort financièrement, puisqu'il gagnait 100 000 $ par mois, elle a pu atteindre l'indépendance financière. Donc suite à ça, à mon avis, c'est là où elle lui a dit d'aller vivre à Hawaï. Donc forcément, il a démissionné. Alors vous doutez bien que quand vous démissionnez, à un moment donné, le temps de retrouver un autre emploi, bah, vous vivez sur vos économies, ou si vous n'avez pas fait d'économie, bah, vous n'avez plus de salaire. Du coup, je suppose que c'est dans ce processus, ce laps de temps-là, ben, il n'y avait pas d'entrée, qui a peut-être créé une certaine insécurité financière chez elle, ce qui est parfaitement compréhensible parce qu'elle a 4 enfants et c'est complètement fou de se dire j'ai 4 enfants, je dois déjà assurer pour eux, pour moi, et si je dois assurer pour toi, ça va pas le faire. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'elle était en insécurité, ce qui est normal, elle a pété les plombs, etc. Et après, il est probable qu'il ait retrouvé un emploi très rapidement. S'ils sont toujours sur Hawaï, je ne sais pas, pour pouvoir payer le prêt immobilier, les charges, la soutenir. Et ça peut peut-être expliquer pour ça, pourquoi elle s'est calmée. Ou deuxième scénario, quand elle s'est rendue compte que à un moment donné, c'est toi qui lui as demandé de se mettre dans cette situation de précarité pour te suivre, pour te soutenir dans tes délires, parce qu'il est amoureux, lui, il te suit, à tort. Je trouve que il faut vraiment réfléchir à ce genre de choses. Tu peux aimer ta femme et la suivre sans réflexion, quitter un emploi qui te paye 100 000 balles, qui vous assure une certaine sécurité à toi et tes enfants et à elle, parce que elle veut des délires, des fantasmes d'Hawaï, machin, et tu ne t'assures pas de trouver un emploi après où tu n'as pas des investissements, des économies solides. Je trouve ça complètement irresponsable hein, pour les deux du coup. Mais voilà, il se peut que voilà, quand elle s'est rendue compte que c'était aussi elle qui avait fait l'erreur et que sa frustration bah, est liée à son immaturité, son irresponsabilité, tu ne demandes pas à ton gars de faire ce genre de choses quand tu as 4 enfants. C'est complètement irresponsable. Elle va peut-être qu'elle s'est calmée parce qu'au bout d'un moment, elle s'est rendue compte, à la fin, c'est de ma faute.
C'est moi qui lui ai demandé de me suivre à Hawaï parce que j'ai adoré Hawaï. Il m'a suivi parce qu'il est amoureux, il voulait préserver cette famille, il voulait pas m'abandonner. Maintenant, il se retrouve dans une situation financière compliquée. C'est normal que je dois être le soutien le temps qu'il se remette sur pied. C'était mon choix. C'était pas obligé qu'il quitte son emploi de 100 000 balles. Et après, il se peut aussi que elle est revenue sur ses pas parce que quand tout le monde s'est foutu de sa gueule, surtout les hommes noirs, ils l'ont descendu en flèche. Elle s'est rendue compte qu'elle s'était mis, elle avait créé une vision de son couple, gaule idyllique, mixte, complètement. Elle avait affaibli son homme, avait créé une situation où tout le monde pouvait lui chier dessus, lui manquer de respect. Et ça, c'est pas bien. Et en plus, les gens commençaient à dire, c'est bizarre. Le premier, le premier Baby Daddy, c'était lui le problème. Le deuxième Whitey, c'est lui le problème. Au bout d'un moment, ce serait peut-être pas toi qui as un caractère de merde, qui est instable, immature, plein de problèmes psychologiques, t'arrives pas à garder un homme. Voilà. À un moment donné, elle a dû peut-être revenir. Vous savez, les réseaux sociaux, les gens racontent ce qu'ils veulent, il y a beaucoup de mythos, c'est jamais vraiment la vérité. Peut-être qu'à un moment donné, elle a compris qu'il fallait qu'elle se calme et qu'elle redore l'image de son mari, en fait, parce que c'était pas bien du tout ce qu'elle avait fait. Peut-être qu'elle a eu une baisse d'audience, qu'elle a perdu des abonnés et aussi, et du coup, de l'argent. Et elle a besoin d'argent pour vivre. C'est une maman de 4 enfants, elle est jeune, hein. Et puis surtout, la réalité, c'est que elle va se retrouver seule, elle fait 4 enfants, et elle s'est rendue compte, mais j'y arriverai jamais. Peut-être que quand elle l'a foutu à la porte pendant un laps de temps, je sais pas, elle s'est rendue compte, mais en fait, sans lui, je peux pas y arriver. Les deux pré-ados, ils ont besoin d'un père. White ou black, on s'en fout, c'est pas la question. Il faut un homme, une colonne vertébrale, une structure, quelqu'un qui les encadre. Et les deux petits, j'ai quand même besoin de lui pour m'aider dans les couches, les pleurs la nuit, tout le train-train. Et elle s'est rendue compte, mais je suis complètement maso de me séparer de lui. Peu importe le pourquoi du comment, j'avais raison. Heureusement, je suis contente qu'elle ait processé et qu'elle s'est rendue compte très rapidement qu'elle faisait de la merde. Pour le coup, ça va peut-être vous surprendre et vous choquer. Il faut remercier les hommes noirs. Parce que les hommes noirs l'ont tellement mis face à sa réalité qu'elle s'est rendue compte, mais en fait, je fais de la merde. Et elle est revenue sur ses déclarations. Elle a dit, oui, effectivement, tout va bien, il a un boulot. Bon, elle a dit qu'il n'est pas broke, qu'il gère la maison. Bon, ça, après, ça lui appartient. Il est là, on s'est réunis ensemble, tout est en ordre, tout va bien. Heureusement qu'elle est revenue sur cette décision avant de se retrouver dans une situation encore plus compliquée. Parce que je dis pas qu'il est parfait, il a ses défauts, c'est un être humain. Mais quand tu... Et c'est ce qu'ils lui ont dit, les hommes noirs, pas que, mais surtout les hommes noirs. Vous connaissez les hommes afro-américains, ils sont sans pitié avec les femmes noires. Ils lui ont dit, mais quand tu as de la chance, après 2 enfants d'un homme afro qui t'a abandonné, de rencontrer un homme comme lui, intelligent, doux, gentil, bienveillant, qui gagnait bien sa vie, il te prend avec tes 2 enfants, il se demande pas pourquoi tu es séparé de ce gars, il se pose pas de questions, tu es une femme noire, on est aux États-Unis, c'est quand même quelque chose. Il te fait 2 enfants, il assure, il te soutient dans tous tes projets, dans tes TikTok, tout, 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 tout. Et toi, tu te lèves un matin, je veux plus de toi parce que on sait pas qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête. Je suis désolée, à un moment donné, il va faire une thérapie, quoi. Parce que t'es irresponsable, t'es insensé, t'as 4 enfants, t'es une youtubeuse. C'est pas que c'est un métier qui n'a pas de valeur, mais tes revenus fluctuent. Il se peut que tu gagnes beaucoup d'argent parce que c'est votre contenu couple mixte qui fait que, si lui il sort de l'équation, peut-être que ça va chuter, tu vas faire comment? Tu vas encore venir sur les réseaux sociaux enfin, tu vas faire comment? En tout cas, elle a changé d'avis, elle a regretté et ils se sont remis ensemble, ils se sont rabibochés. Et j'espère que cette fois-ci, elle a retenu la leçon et qu'elle va rester focus sur sa famille. Et quand ça va pas, au lieu de venir raconter ta vie sur les réseaux sociaux, va voir thérapeute conjugal, une psychologue, quoi. Sérieusement, c'est complètement irresponsable de faire ça.